Pourquoi module de survie? Parce que dans cette fiction-là que j'ai construit, module de survie, c'est un module qui peut s'intégrer à l'extérieur sur des façades d'édifices ou sur des lieux contaminés, puis permettre aux gens de vivre de façon semi-autonome à partir d'un système de serre. Le visiteur peut le voir de deux façons. À la fois comme une utopie, dans la mesure où c'est un concept qui s'inspire de nouvelles technologies au niveau de l'autonomie énergétique pour les bâtiments à venir, ou bien ça peut être vu également comme une dystopie, à savoir malheureusement des habitats de plus en plus restreints dans lesquels les gens sont obligés de vivre compte tenu d'une augmentation de la population mondiale. Dans l'exposition également à l'entrée, c'est qu'il y a une affiche, également un dépliant, qui a été développé en collaboration avec Maxime Bigra, qui est illustrateur. Et l'idée, c'était qu'il puisse, de son côté, illustrer justement comment le module pourrait s'intégrer sur des édifices dans l'optique de poursuivre la fiction du module, à savoir sa mise en marché réelle dans un avenir rapproché. Cette année, le concours de dessin s'intitule Archibio, ma maison écolo. On a 44 lauréats qui sont exposés dans la salle d'exposition aux côtés de Daniel Corbeil. Le défi, c'était de travailler sur l'architecture organique, non seulement de la forme extérieure, mais aussi de la fonction. Donc, de comprendre pour des enfants du primaire que l'architecture, c'est aussi important de travailler avec l'environnement dans lequel on s'inscrit quand on veut construire une maison, que aussi dans l'esthétique, dans la forme extérieure, donc le contenant et le contenu. Et les gens peuvent rentrer à l'intérieur puis circuler à l'intérieur du module où il y a deux compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment de travail, mais également où ce que les plantes vont pousser avec un système de biogénérateur pour récupérer le gaz méthane. Et la partie avant dans laquelle je me trouve, c'est la partie habitable avec la couchette, la table. Normalement, il y aurait la cuisine, des éléments comme ça qui viendraient se greffer. Lorsqu'on arrive dans la galerie, il y a une série de dessins sur un mur. Et ces dessins-là illustrent à un moment donné tout le processus de création qui s'est développé sur 4 ans pour concevoir le module de survie. Fait qu'on part des premières ébauches de maquettes jusqu'au produit final et toute la transformation qui s'est opérée esthétiquement et techniquement en cours de route. Lorsque les gens rentrent à l'intérieur du module, c'est d'une part d'avoir une expérience sensitive par rapport à cet espace-là qui est restreint, qui est éclairé, qui est translucide, qui semble être comme vivante, puis en même temps de susciter un questionnement à savoir est-ce que ce module-là va exister pour de vrai ou non. De là l'idée de la fiction aussi avec le panneau publicitaire à l'extérieur de la galerie.